Salut tout le monde, c'est Astrier pour une nouvelle vidéo de Monster Hunter 3 Ultimate, dans laquelle je vais livrer mes impressions finales sur ce jeu. Donc après avoir joué pratiquement 275 heures de jeu, et avec un rang 78 en ligne, je pense pouvoir donner mon impression finale. Donc c'est parti. Donc je vais vous donner mes impressions en même temps que je vais tenter de chasser un Nargacuga dans les Pics Brumeux, qui est une nouvelle map de Monster Hunter qui est très belle. Alors c'est parti, on y va. Donc on va commencer par les points positifs de ce jeu. Donc premièrement, pour moi, c'est le contenu. Il y en a énormément dans ce jeu. Il y a énormément de monstres, énormément d'armes, ce qui amène une variété de gameplay plus qu'énorme. Et tout ça additionné, les monstres plus les armes, ça fait beaucoup d'heures de jeu. Et beaucoup d'heures de sommeil en moins. Ensuite, deuxième point positif à mon avis, c'est le gamepad, qui peut servir à la fois de manette indépendante, ou donc manette indépendante avec laquelle on peut jouer et sur laquelle on affiche des informations, donc par exemple la carte, sa vie, la vie des autres joueurs quand on joue en ligne, et c'est totalement personnalisable. Donc ça c'est super sympa, chacun le mettra à sa sauce, c'est vraiment très bien. Et deuxième chose, le gamepad, quand on l'utilise en tant que... Et on peut depuis le 13 avril jouer seulement sur le gamepad, ça c'est très sympa si on veut libérer la télé ou jouer jouer tout simplement sur le gamepad comme sur une console portable. Donc faut bien aussi se dire hein, que je dis console portable, mais on peut pas jouer très loin de la Wii U malheureusement. Il faut quand même se mettre, je dirais à peu près 5 mètres maximum et sans obstacle pour éviter les déconnexions. Ensuite, autre point positif, c'est le Miiverse, donc c'est le réseau social de la Wii, et il y en a un sur chaque jeu. Donc ça c'est super sympa, on peut poser des questions, on peut poster des anecdotes, c'est vraiment très utile et super sympa. Ensuite, autre point positif, c'est le multijoueur. Donc qu'est-ce que serait Monster Hunter sans multijoueur? Rien du tout. Donc ça c'est vraiment sympa de pouvoir jouer avec plein de monde en ligne ou en local avec par exemple des Nintendo 3DS. Donc ça j'ai pu le tester et c'est vraiment sympa et ça marche bien. Ensuite, dernier point positif, c'est la difficulté. Ce jeu surfe sur la même mouvance que quelques Monster Hunter maintenant, c'est qu'il n'est pas trop dur, donc il n'est pas prise de tête, on peut se faire des quêtes sympathiques sans s'embêter, sans être énervé, sans mettre une demi-heure pour tenter de faire un petit monstre. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc maintenant on va passer au point négatif du jeu, car il y en a quand même. Donc pour moi, premièrement, c'est les graphismes. Dans ce jeu, alors surtout au niveau des paysages et des textures des armures et des armes, les graphismes ils sont vraiment moyens. Je pense que les développeurs auraient pu faire un peu mieux. Oh mince alors. Auraient pu faire mieux et pousser un petit peu le truc un peu plus loin. Après bon, c'est pas les graphismes forcément qui font un jeu, mais on aurait peut-être apprécié un peu des choses un peu plus belles quand même dans ce jeu. Après sinon pour tous les monstres, là il n'y a pas de problème, ils sont vraiment très beaux et c'est super sympa de les combattre. On s'en prend plein les yeux quoi. Ensuite, autre point négatif qui était dans un point positif, c'est Miiverse. Parce que vu que c'est un réseau social, donc il surfe sur les réseaux type Facebook, donc on a de plus en plus maintenant des gamins, je dirais, alors c'est pas forcément des gamins, mais à mon avis je pense que c'est ça, qui racontent leur vie, et ça,
tout le monde s'en fout, et qui écrivent de manière complètement aberrante avec des fautes d'orthographe à tous les mots. Ça, moi, ça m'énerve. Après, je pense que ça m'énerve pas, ça n'énerve pas que moi, mais bon voilà, ça pourrit un petit peu la communauté. Donc où est parti le Nargacuga? On va aller par là. Donc ensuite, autre petit point négatif dans le multi, c'est sa rusticité tout simplement. Moi je trouve que dans Monster Hunter, quand on veut se connecter en multi, c'est pas super agréable. On se connecte à un serveur, on se connecte à un salon, ça aurait pu être plus sympa. Après ça se fait, c'est très rapide, mais ils auraient pu faire mieux je pense. Et j'aurais bien aimé que les villes permettent d'héberger plus de joueurs. On est limité à 4, ça suffit la plupart du temps, mais parfois on rentre dans des villes où les personnes ne veulent pas faire la quête, une quête, où on attend des plombes pour faire une quête. Des villes à 10-15 joueurs, ça aurait été super sympa. Comme peut-être, je crois que c'est ça dans Monster Hunter Frontier, des jeux qui sont jamais sortis chez nous. Et je crois que là, il y a des villes avec énormément de monde, et ça doit être plus sympa et assez convivial. Ensuite, autre point négatif, c'est les Américains en ligne. Alors, c'est pas que j'aime pas les Américains, c'est surtout que depuis qu'il y a les Américains, eh ben, je trouve qu'on a perdu l'aspect vraiment agréable et super sympa qu'il y avait au début du mode online, où on jouait avec pas mal de... Je jouais en tout cas moi avec pas mal de Français, on parlait dans le micro, c'était vraiment sympa, on se marrait. Maintenant, depuis qu'il y a les Américains, ben, donc beaucoup d'anglais, on parle plus, on utilise seulement le clavier. Mais bon, c'est pas trop gênant, même si des fois je me marre très bien avec des Américains. Je trouvais que quand ils étaient pas là, c'était quand même un peu plus sympa. Et en plus, j'ai l'impression, je sais pas si ça a un lien, mais depuis qu'il y a tous les joueurs américains, j'ai l'impression qu'il y a plus de problèmes de connexion, de lag et tout ça. Bon, ça je pense que c'est dû à des serveurs lointains, vu que si quelqu'un héberge une partie en Amérique, je pense que ça joue sur notre connexion ici. Mais bon voilà. Ensuite, autre petit point négatif, et ben je crois que j'ai tout dit en fait. Parce que j'ai du mal à me concentrer en même temps de faire une quête et de regarder mes notes entre guillemets. Donc voilà, globalement, les points négatifs ils sont pas non plus très nombreux. C'est un jeu que je conseille largement, il faut y aller les yeux fermés à mon avis, comme sur tous les Monster Hunter. Il vaut son prix, je crois que c'est une 60aine d'euros. Il les vaut largement, puisque vu le nombre d'heures auxquelles on peut jouer, même le joueur le plus rapide du monde va quand même jouer une centaine d'heures, et 60 euros pour une centaine d'heures, ça les vaut largement. Donc voilà, je vous conseille largement ce jeu. Et puis ben je vais finir cette quête tranquillement. Et puis je vais vous conseiller de partir chasser, ou de partir chasser la console dans un magasin pour aller l'acheter. Et à une prochaine vidéo. Salut! Suppositoire. Pour info, pour ceux qui sont encore sur la vidéo, mon bras bleu là, c'est un talent qui est super sympa à avoir, qui est sur la mur Zinogre aussi. C'est en fait au bout de 5 minutes de combat, à partir du moment où on s'est pris 150 dégâts, notre affinité augmente de 50%. Donc là avec mon arme je passe à une affinité de 90%. Et en plus ça fait que notre vigueur elle baisse beaucoup moins vite.
elle baisse je crois 5 fois moins vite, donc quand on a ce talent à activer et qu'on voit son bras là qui s'illumine en bleu, là je l'ai plus, et ben on peut, si on fait le test, on fait des roulades où on court comme un dératé, notre vigueur elle descend presque pas. Donc c'est super pratique, ça fait super mal quand on utilise une arme avec beaucoup d'affinités, type comme les armes Nargacuga comme j'ai là. Ah, il prend cher quand même. Mais bon, en même temps, là, j'ai pas d'excuses. Le monstre, il est en rang supérieur. Donc, vu que je suis rangé. Et encore, je me suis pris des coups quand même. Bon, allez. Je vous laisse là. À une prochaine. C'était Astrior pour Monster Hunter 3 Ultimate.